Le progrès. Voici Jean-François. Vous vous demandez certainement pourquoi Jean-François affiche une mine aussi joviale en se rendant à son travail. Mais tout simplement parce que cet individu est un employé de la SNCF et qu'à ce titre, il bénéficie d'un statut privilégié donnant accès à des avantages mirobolants puisqu'il a le droit à des billets gratuits lui permettant, une fois son palpitant travail terminé, de s'adonner à sa passion de tous les instants pour les voyages en train. Non content de se plaindre de ses horaires décalés, notre bougre trouve bon de critiquer M. Guillaume Pépi, le sympathique patron de la Société nationale des chemins de fer, ainsi que notre émérite ministre des Transports, la charmante mademoiselle Elisabeth Borne, qui a pourtant bien mérité ses 27 000 € par mois du temps où elle dirigeait la régie autonome des transports publics. Vous devriez plutôt féliciter cette femme et ses confrères pour leur ambitieuse politique de développement de nos lignes à grande vitesse. Ne pestez donc pas au sujet de leur manque de rentabilité. C'est du prestige technologique de la France dont il s'agit, mis au service du confort de tous ces dirigeants de start-up qui font le développement économique du pays. Certes, le progrès demande des sacrifices, et il faudra en contrepartie fermer un bon nombre de lignes secondaires. Français des campagnes, vous comprenez bien que ces hommes d'affaires pressés de se rendre d'une métropole européenne à l'autre n'auront jamais la moindre raison de se rendre à Mende, à Royan ou en Ariège. Il faut vivre avec son temps, mon ami. Et si les effectifs de votre poste d'aiguillage ont été réduits, c'est parce que les cadres dirigeants de la SNCF savent que le brave petit personnel est animé par le sens des responsabilités. Oui, vous pouvez travailler sans stress, car la main invisible du capitalisme défie les lois de la physique et l'ouverture progressive du rail à la concurrence permettra bientôt de faire rouler 2 trains sur la même ligne et à la même heure. Suite à ce tragique événement qui aura fait 95 victimes, Jean-François fut licencié pour faute grave et traîné devant la justice. Dans l'attente de son procès, cet éternel râleur vécut dans la culpabilité et la dépression. Son inactivité et les horaires décalés de Jennifer, sa jeune épouse infirmière urgentiste, eurent bien vite raison de leur vie de couple. Ce matin-là, seul, endetté et rongé par la culpabilité, Jean-François décida d'en finir avec sa vie de cheminot privilégié. Mais les Français ne vous disent pas merci, car en vous jetant sous le train grande ligne Bordeaux-Marseille, vous avez paralysé le trafic ferroviaire sur un tiers de la France pendant plus de 12 heures, prenant une fois encore des milliers de bons citoyens en otage. C'est dégueulasse ce que vous faites. On est pris complètement en otage. On est pris en otage. Je trouve ça scandaleux. La France en marche.